Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Tenue de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank au Rwanda. Une rencontre pour dynamiser le commerce intra-africain. La Côte d'Ivoire est en quête de fonds supplémentaires pour financer sa politique nationale des sports 2016-2020. Le gouvernement ivoirien estime ce besoin à plus de 190 milliards de francs CFA. Et la diaspora camerounaise est à l'honneur à Yaoundé avec la première édition du Forum de la diaspora, un événement qui réunit les Camerounais de l'étranger et ceux vivant au pays. Mais tout d'abord, une plainte inédite a été déposée à Paris le 28 juin contre la banque BNP Paribas, l'association Sherpa qui défend les victimes de crimes économiques avec l'association Ibuka ainsi que le collectif des parties civiles pour le Rwanda ont porté plainte contre cette société bancaire qu'on accuse de complicité dans le génocide rwandais de 1994. La banque BNP Paribas aurait financé un achat d'armes au profit du gouvernement rwandais de l'époque, alors que le génocide des Tutsis battait son plein. Le caractère inédit de cette affaire relève du fait qu'il s'agit d'un génocide, donc les crimes commis ont un caractère imprescriptible, même 23 ans après, mais aussi du fait que c'est une société privée internationale qui est visée. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, tient sa 24e Assemblée générale annuelle du 28 juin au 1er juillet à Kigali, au Rwanda. Une rencontre portée sur la nécessité de stimuler le continent africain dans les échanges mondiaux. Un enjeu majeur puisque la contribution de l'Afrique au commerce mondial ne dépasserait pas les 3%. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotin. Trouver les mécanismes idoines pour stimuler le commerce intra-africain et accroître la participation du continent dans le commerce mondial, ce sont les enjeux majeurs de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export qui se déroule du 28 juin au 1er juillet 2017 à Kigali, au Rwanda. Les experts sont unanimes sur les faibles taux d'échange entre nations africaines. Une tendance à redresser pour une meilleure intégration africaine dans un contexte économique marqué par le protectionnisme. Le commerce intra-africain est faible. L'Afrique enregistre un taux de 15% contrairement à 53% pour l'Asie et 67% pour les Européens. Nous devons surtout relever les défis des infrastructures et de diversification des exportations pour redonner une vitalité à l'économie du continent. Autre diagnostic, la faible participation du continent africain dans le commerce mondial. Un apport estimé actuellement à 3% des échanges globaux. Nous devons nous focaliser sur l'industrialisation car c'est le meilleur moyen. En effet, la dynamique du commerce mondial et l'environnement économique s'y prêtent, puisqu'ils affichent de plus en plus de bons indicateurs au niveau de la transformation des biens. And contributes to over 70% of total trade currently. La Banque d'import-export finance plusieurs projets d'industrialisation en Afrique. Elle a même contribué à la construction de la zone industrielle du Rwanda. L'institution a investi déjà 155 millions de dollars dans plusieurs secteurs au pays des 1000 collines. Et elle compte y investir encore très prochainement 500 millions de dollars. La Côte d'Ivoire est à la recherche de ressources additionnelles pour financer sa politique nationale des sports 2016-2020. Un besoin estimé à près de 330 millions de dollars. Une nouvelle stratégie de financement pourrait être mise en place par le gouvernement, à savoir un renforcement de partenariat avec le secteur privé. Deogracias Podo. Avec environ 197 milliards de francs CFA supplémentaires, le ministère ivoirien en charge des sports veut parvenir à une meilleure organisation et à la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. Il voudrait surtout compléter les 178 milliards de francs CFA dont il dispose actuellement grâce au soutien du secteur privé. Selon le ministre Albert François Amichia, il faudra axer la stratégie de recherche de financement vers le secteur privé pour parvenir à mettre en place toutes les réformes souhaitées d'ici 2020. Les besoins du mouvement sportif sont de plus en plus nombreux alors que les ressources de l'État mises à la disposition du sport stagnent. Il apparaît donc nécessaire, voire indispensable d'explorer d'autres voies et d'élaborer de nouvelles stratégies de financement complémentaires
en vue de la mise en œuvre de la politique nationale des sports 2016-2020. En Côte d'Ivoire, la politique nationale des sports s'oriente autour de 6 axes stratégiques, notamment le renforcement du cadre réglementaire du sport, le développement de l'offre des infrastructures sportives, la promotion de la pratique du sport, la promotion de l'industrie sportive, le financement du sport ou encore le développement de l'offre de formation. Le coût global de cet ambitieux projet est estimé à 678 milliards de francs CFA. C'est déjà une très bonne initiative pour le gouvernement de pouvoir récolter ces fonds. Maintenant, la manière, la méthode ou comment est-ce que le gouvernement va procéder, on en a parlé certainement du secteur privé, mais je crois que formellement, le gouvernement trouve les voies et moyens pour acquérir ces moyens, en demandant au secteur privé certainement en contrepartie de leur investissement ou de leur apport au développement donc, du sport national, de également vendre leur image et surtout d'être un partenaire privilégié pour le sport. Selon certains analystes, le sport ivoirien souffre de plusieurs manquements qu'il faudra corriger grâce au concours de tous les acteurs. Il a été relevé entre autres l'insuffisance de la contribution du secteur privé dont la part constitue moins de 10% du financement global, l'absence d'une industrie formelle du sport, la gestion douteuse des fédérations, la qualité des compétitions ou encore l'insuffisance des subventions allouées au sport. La première édition du Forum de la diaspora camerounaise se tient du 28 au 30 juin à Yaoundé, un événement placé sous le thème « Le Cameroun et sa diaspora ». Agir ensemble pour le développement de la nation, une rencontre initiée par le président Paul Biya. Reportage de notre correspondante Gaëlle Onana. Mettre le savoir et les compétences de la diaspora camerounaise au profit du développement du pays, voilà un des objectifs de la première édition du Forum de la diaspora camerounaise qui s'est ouvert ce mercredi 28 juin 2017 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le thème retenu pour cette grande première, le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation. Le Forum de la diaspora reflète également la mise en compte par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de doléances de membres de la diaspora. C'est donc un instrument de dialogue important voulu par l'État pour faire connaître les réalisations de la diaspora, renforcer sa visibilité et partager avec elle les initiatives gouvernementales en sa direction. Ce forum s'inscrit dans la dynamique institutionnelle impulsée par le président de la République Paul Biya afin de faire de la diaspora un pilier de l'émergence du pays. C'est dans cette dynamique qu'a été créée en 2005 une division des Camerounais à l'étranger au sein du ministère des Relations extérieures, devenue en 2013 la direction des Camerounais à l'étranger. Mais pour de nombreux membres de la diaspora, il faut désormais s'atteler à alléger les démarches administratives qui freinent considérablement leur action sur le terrain. Il existe encore des pesanteurs qui rendent un peu compliqué le processus d'investissement au Cameroun de la part des membres de la diaspora et aussi de la part des jeunes entrepreneurs camerounais parce qu'ils n'ont pas les gros moyens dont disposent les entreprises multinationales. Le forum, prévu du 28 au 30 juin 2017, est un canal pour présenter les initiatives du gouvernement camerounais en faveur de sa diaspora, de la faire connaître et d'assurer la visibilité de ses actions en faveur du développement du Cameroun. En rappel, la diaspora camerounaise est estimée à plus de 5 millions de personnes réparties sur les 5 continents. En République démocratique du Congo, la Banque centrale a annoncé le 26 juin qu'elle relèverait son principal taux directeur de 14 à 20%. Une décision prise pour stabiliser le franc congolais devenu trop volatile. C'est la deuxième mesure du genre prise depuis janvier 2017. Siam Victoria Sedji. La Banque centrale de la République démocratique du Congo va de nouveau doubler son taux directeur. Cette fois, elle le fera relever de 6 points en le faisant passer de 14% à 20%. Une manœuvre censée stabiliser la monnaie et la rendre plus attractive. En janvier 2017, la Banque centrale avait déjà doublé ce taux directeur en le faisant passer de 7% à 14%, une mesure ayant fait passer l'inflation de 11,2% au mois de décembre 2016 sous la barre de 10%. Lorsque vous regardez le passage de 7 à 14, de 14 à 20, nous sommes là en train de réaliser des bons dans le taux directeur de la Banque centrale. Mais la vérité là-dessus, c'est que nous n'aurons pas des résultats aussi
bien escompté que ce que nous aurions voulu avoir, parce que simplement, il y a une déconnexion entre notre économie et la monnaie congolaise. Toutes les politiques qui seront menées sur la monnaie congolaise n'auront pas d'effet réel sur l'économie congolaise, parce que l'économie congolaise est largement dominée par le dollar. Pour rappel, le cuivre et le colbert extraits en République démocratique du Congo représentent 80% des recettes d'exportation. Depuis la chute drastique des cours des matières premières à moins 59,2% sur les marchés mondiaux, le franc congolais a subi une forte dépréciation face au dollar. Il y a moins d'une année, un dollar américain s'échangeait à 920 francs congolais, voire moins que cela. Mais depuis juin 2016, la République démocratique du Congo a vu sa monnaie s'échanger à 1045 francs congolais avant de chuter pour atteindre de nos jours 1535 francs congolais. Tous ceux qui sont détenteurs de francs congolais, la première des choses qu'ils essaient de faire, c'est d'aller retrouver des dollars pour être en mesure d'assurer les importations. Il faut trouver une solution temporaire avant de pouvoir penser à tout à fait autre chose. Et on a deux solutions. Soit que nous renouons avec la banque, le Fonds monétaire international, et en ce moment-là, nous avons des appuis budgétaires, ou alors nous faisons un emprunt conséquent. Il est important de pouvoir se dire que lorsqu'on emprunte, on doit pouvoir être en mesure de donner les conditions de pouvoir rembourser. Au nombre des perspectives pour 2017, la Banque centrale a déclaré en juin 2017 qu'elle s'attend à une croissance économique de 3,1% cette année. Les analystes recommandent la mise en place urgente de mesures structurelles permettant de stabiliser les importations afin de réduire la fracture économique et remettre le franc congolais au centre de l'activité économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.